Messieurs, dames, bonjour. Bienvenue à notre webinaire qui est sur la partie loi sur la protection des données. Je suis accompagné aujourd'hui de Lionel Roulet, que vous connaissez probablement. Juste peut-être deux, trois petites infos par rapport à l'utilisation de Livestorm. Pour certaines ou certains, c'est sûrement de la répétition. En fait, vous avez sur la gauche de l'écran une partie questions ou chat sur lequel vous pouvez poser les différentes questions que vous aurez. Ce que je vous propose peut-être, c'est de laisser Lionel dérouler sa présentation et puis on répondra aux questions vers la fin. Durée l'événement environ 30 minutes. Et puis, vous aurez en fait les différentes informations. On vous transmettra tout ça, il n'y a pas de souci. Autrement, je crois que j'ai un tout petit peu. Ah oui, aussi une dernière info, c'est que important de prendre ton micro. Autrement, ça parasite un petit peu la présentation puis tout le monde. Je vous remercie et puis je passe la parole à Lionel Roulet. Très bien, bonjour. Donc, on va attaquer ce sujet de la loi sur la protection des données dans le monde Abacus. Alors, c'est vrai qu'on nous indique qu'il y a un écho. Est-ce que tu peux peut-être... Voilà. Est-ce que vous avez toujours de l'écho? Parce que du coup, comme on est l'un à côté de l'autre, voilà, parfait. Très bien, on va pouvoir commencer ce webinaire dans de bonnes conditions. Donc, aujourd'hui, le déroulé du jour, c'est un petit peu déjà avoir une petite introduction. On va parler déjà de quoi on va parler concrètement aujourd'hui et de quoi on ne va pas parler. Ensuite, on va un petit peu parler des devoirs et des responsabilités. On va visualiser un certain nombre de points, pas de manière exhaustive, mais certains points qui touchent notamment ce qu'Abacus peut faire dans le cadre de la NLPD et les différents outils qu'Abacus met à disposition pour y répondre. Ensuite, on va vraiment aller voir les outils à proprement parler d'Abacus. Il y a des outils qui ont été développés notamment pour répondre à des besoins dans le cadre de la NLPD. Comme on va voir pas mal de choses, on va faire un petit résumé à la fin qui permet finalement de rassembler un petit peu les idées. Et à la fin, on va également ouvrir une fenêtre pour pouvoir poser des questions. Mais tout d'abord, on va commencer par déjà voir de quoi on va parler aujourd'hui. C'est un peu drôle parce que finalement, c'est plus facile pour moi de vous dire de quoi on ne va pas parler que de ce qu'on va parler, mais c'est important de le comprendre. Nous ne venons pas aujourd'hui avec une casquette légale ni avec une casquette en fait de spécialiste de la loi sur la protection des données. Donc, ce n'est pas un webinaire sur comment mettre en œuvre la loi sur la protection des données au sein de votre entreprise. Nous n'allons pas parler des procédures dont chaque employeur est responsable de mettre en place au sein de sa société. Nous ne sommes pas la bonne société pour ça. Par contre, Abacus met en place un certain nombre d'outils qui permettent finalement d'appuyer ou de soutenir les responsables de la loi sur la protection des données au sein d'une entreprise. Et c'est vraiment de ce sujet-là que l'on va parler aujourd'hui, et principalement dans le domaine de la comptabilité des salaires et des ressources humaines, puisque c'est un des domaines d'Abacus dans lequel il y a énormément d'interactions avec les données personnelles de vos collaborateurs. Donc, devoirs et responsabilités. C'est vraiment important de poser ce contexte. Abacus ERP ne fait pas de la loi sur la protection des données. C'est un outil uniquement qui est à votre service, mais qui va rentrer évidemment dans tout l'écosystème que vous devez mettre en place dans vos entreprises au niveau de la loi sur la protection des outils. Donc, Abacus n'est pas un donc c'est Abacus est un outil qui va soutenir les entreprises et les responsables de la protection des données dans l'exécution et la mise en œuvre de cette loi. Chaque entreprise, alors je lis un peu les slides, mais c'est vraiment important de poser cet élément de manière précise. Chaque entreprise qui l'utilise est responsable du traitement des données. Donc, c'est pas parce que vous utilisez un outil que l'outil va vous substituer à vos responsabilités en termes de loi sur la protection des données. Donc, chaque entreprise est elle-même responsable du traitement des données qui a lieu et de l'utilisation de son produit. Toutes les entreprises sont tenues d'assurer elles-mêmes la protection des données, plus particulièrement la documentation des processus et le traitement tel que requise par la loi.
Et enfin, la dernière phrase, Abacus soutient le responsable par des améliorations continues des produits. Donc c'est vraiment l'objectif d'Abacus n'est pas de vous substituer à vos responsabilités quant à la tenue et à la gestion des données personnelles au sein de votre entreprise, mais elle fait tout ce qui est en son pouvoir pour vous faciliter la vie ou pour vous mettre à disposition des outils qui vous simplifient la mise en œuvre des procédures internes. Un autre élément aussi qui est très important, c'est que ni Abacus ni Offiza ne sont des sociétés de conseil dans la mise en œuvre de la protection des données. Nous ne sommes pas des spécialistes de la protection des données. Nous avons chez Abacus et chez Offiza des spécialistes de la protection des données pour ce qui est de notre gestion de la protection des données vis-à-vis de nos clients et vis-à-vis de nos collaborateurs, mais nous ne nous substituons pas à des responsables de protection des données ou à des avocats ou à des fiduciaires. Le contexte étant dit, on va aller maintenant vraiment dans le sujet de ce webinaire, qui est concrètement quels sont les outils qu'Abacus met à votre disposition dans certains cadres. Donc, on est allé chercher quelques éléments de la loi sur la protection des données qui ont un intérêt, enfin, ou disons, Abacus peut soutenir justement le respect de ces éléments. Donc, un des éléments de la loi sur la protection des données, notamment, c'est le devoir d'informer lors de la collecte de données. Dès que vous prenez des données collaborateurs, que vous les stockez, que vous les traitez en fait dans votre écosystème, que ce soit papier, informatique ou quoi que ce soit, finalement, vous avez un devoir d'informer. Et pour cela, la majorité des entreprises en fait mettent en place des guides, des fiches d'information, des déclarations de protection des données. Nous en avons une chez nous au sein d'Offiza. Et Abacus, par rapport à cet élément-là, ne va pas mettre à proprement dit un outil à votre disposition. Par contre, il est possible au travers d'Abacus, alors soit d'un intranet si vous avez un intranet, soit au travers du portail MyAbacus, de mettre à disposition des fiches d'information et des déclarations de protection des données qui vous permet finalement d'indiquer que les informations sont mises à disposition des collaborateurs et donc que le collaborateur est conscient et peut prendre connaissance concrètement de cette gestion au sein de votre entreprise. Un des autres éléments de la loi sur la protection des données, c'est les droits d'accès de la personne concernée. Donc en effet, chaque personne a le droit de savoir ce que vous collectez comme information, ce que vous en faites. Elle a même un droit en fait à l'effacement dans une certaine mesure. Il y a plein d'exceptions dans la loi sur la protection des données. Elle a le droit de demander la rectification si ces informations sont erronées. Et ce droit permet à chacun de garder le contrôle des données récoltées à son sujet. Et pour cela, évidemment, il y a plusieurs possibilités dans Abacus. Évidemment, on va beaucoup parler du portail MyAbacus aujourd'hui, qui est finalement le point d'entrée dans le monde Abacus pour l'ensemble de vos collaborateurs. Donc, c'est un portail collaborateur. Et c'est vrai qu'au travers de ce portail, vous pouvez mettre à disposition des documents d'entreprise, comme typiquement une déclaration sur la protection des données, mais vous pouvez également, comme c'est un portail collaborateur, le collaborateur, quand il s'y connecte, va pouvoir visualiser les différentes informations qui sont collectées sur lui. Et de cette manière-là, il aura la possibilité également de vous informer si des informations ne sont pas cohérentes, ne sont pas correctes, ou si des informations sont à son sujet. Il peut aussi estimer que certaines informations ne sont pas légalement admises, c'est-à-dire qu'il n'y a pas pour vous d'intérêt d'entreprise à avoir ces informations. Après, ce sera à vous de démontrer que oui ou non. Mais ce portail permet finalement d'être transparent sur les données qui sont collectées au niveau du collaborateur. D'une autre manière, c'est également possible de mettre à disposition tout le dossier du collaborateur. Vous avez évidemment dans le dossier aujourd'hui du collaborateur toute une série de documents le concernant. Vous avez probablement son CV, son contrat, plein d'autres éléments. Le dossier du collaborateur électronique peut être mis à disposition sur le portail collaborateur et de cette manière-là, il pourrait également avoir l'information de tout ce qui est collecté sur lui dans ce portail. Il est également possible dans ce portail, ça je sais que tout le monde ne le sait pas, vous pouvez mettre des emails à l'intérieur de ce dossier. Ce n'est pas que des documents PDF, on peut y mettre des documents Word, des documents Excel, on peut y mettre justement vous pouvez prendre dans Outlook le document, le poser sur votre bureau, puis ensuite le glisser dans le dossier. Et vous pouvez ainsi également mettre dans le dossier
des suivis d'emails concernant justement des échanges que vous auriez pu avoir avec vos collaborateurs. Ensuite, il y a un programme qu'on va voir tout à la fin de ce webinaire, qui est le Q918. C'est un nouveau programme, peut-être que vous ne le connaissez pas, qui est introduit en fait à partir de la version 2023 d'Abacus, qui est vraiment un programme qui se nomme d'ailleurs protection des données et qui est un programme qui va vous soutenir dans la recherche des informations collectées au niveau d'un collaborateur dans l'ensemble de l'ERP. J'y reviendrai tout à l'heure, mais ça, c'est aussi un outil qui vous permet finalement de ressortir assez facilement toutes les informations qui sont collectées sur un collaborateur s'il vous demande finalement comment sont utilisées les données dans le RP. Le droit de rectification, j'en ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure, ça aussi c'est un élément important de la loi sur la protection des données. Le droit pour un collaborateur de demander la correction des données qui seraient inexactes ou erronées. Donc là, de nouveau, moi je vais beaucoup parler. La première chose, déjà par défaut, que vous développiez des outils d'automatisation ou non, Abacus met évidemment un ERP dans lequel vous, en tant que responsable des données, vous avez la possibilité de venir modifier manuellement, supprimer certaines données. Donc dans tous les cas, rien que le fait de pouvoir saisir manuellement, modifier une information dans l'outil, vous permet finalement de répondre à certaines demandes. Maintenant, dans le portail MyAbacus, il existe également des processus standardisés, comme par exemple la possibilité pour un collaborateur d'annoncer un changement d'adresse, un changement d'état civil, un compte bancaire ou les données des enfants. Donc ça, c'est aussi un autre moyen que vous mettez à disposition de vos collaborateurs qui lui permet finalement de demander la correction d'une donnée qui n'est peut-être plus exacte ou qui est erronée. Enfin, il y a également la possibilité de développer des processus supplémentaires. On a un certain nombre de clients qui nous ont demandé justement, pour certaines données bien précises, de développer un processus de demande de modification. Le droit à l'effacement. Alors de nouveau, le droit à l'effacement dans la loi sur la protection des données, il intervient beaucoup dans un contexte de conflits juridiques, mais en réalité, c'est vrai qu'il existe dans cette loi sur la protection des données une forme de droit à l'oubli. Le fait qu'un collaborateur peut demander finalement un effacement complet de ces données, évidemment dans un contexte où il n'y a pas un autre aspect légal qui vous interdirait de supprimer ces données. Et là aussi, Abacus est en train de développer un certain nombre d'outils qui vont permettre l'effacement complet des données, voire l'anonymisation. Et ça, c'est un élément important dans un outil, de toujours savoir est-ce qu'une information doit être supprimée, est-ce qu'elle doit être anonymisée, j'y reviendrai encore, ou est-ce qu'elle doit être supprimée, anonymisée, ou est-ce qu'elle doit être conservée. Et ça, c'est aussi à vous de connaître les différentes limites au niveau de la loi et de connaître les délais de conservation. Je reviendrai encore sur ces outils tout à l'heure. C'est pour poser un peu le contexte. Un des aspects de la loi sur la protection des données, c'est également le droit à la portabilité des données. En réalité, si vous voulez, si vous collectez des informations dans l'ERP, ces données appartiennent à vos collaborateurs. Donc en réalité, la loi donne l'autorisation à vos employés, lorsqu'ils quittent par exemple l'entreprise, de quitter l'entreprise avec les informations qui ont été collectées sur lui. Ça peut être un document PDF qui liste en fait les informations, ou ça peut même être dans l'extrême poussé, un collaborateur qui vous quitte et qui va rejoindre un autre employeur qui a également Abacus. Et là aussi, la loi dit qu'il est possible de remettre un fichier XML, par exemple, de type ABAConnect, pour que la personne puisse garder ses données, les transmettre à un autre responsable du traitement, qui lui puisse utiliser ces outils pour les réapporter dans son système. Donc là également, ces programmes de reporting et d'ABAConnect permettent finalement de soutenir finalement en partie cette partie de droit à la portabilité des données. Évidemment, je ne vais pas dans le détail de chacun de ces articles parce que derrière chacun de ces articles, il y a l'article lui-même et il y a une multitude de restrictions de droits et d'éléments qui vont dans le détail de ces articles. Donc là, c'était un petit peu pour aller un petit peu dans les articles et puis dans des éléments assez concrets. Maintenant, dans l'esprit de la loi sur la protection des données, vous devez concrètement protéger les données de vos collaborateurs. C'est pourquoi aussi il est important aujourd'hui de parler des droits d'accès dans Abacus.
Dans Abacus, vous avez une gestion des droits d'accès qui est particulièrement puissante et qui nécessite une certaine réflexion. C'est-à-dire que dans la loi sur la protection des données, vous ne pouvez pas, quelque part, prendre des données d'un collaborateur et puis les mettre à disposition de tout un chacun dans l'entreprise. Donc, dès que vous ouvrez des accès, vous permettez à des personnes de visualiser des informations. Et si vous ne pouvez justifier en fait de cet accès pour des besoins d'entreprise, foncièrement, il y a un dialogue qui va s'ouvrir entre vous et votre collaborateur s'il le souhaite. Donc, les droits d'accès dans Abacus, ils différencient un certain nombre de populations. Il est basé un petit peu sur, il y a il y a des gens, les collaborateurs RH, c'est le premier niveau qui est extrêmement important, où par défaut, c'est des accès à l'ERP, des accès complets aux données. On peut mettre des restrictions sur certains programmes ou pas, mais par défaut, l'ERP est l'outil qui permet d'accéder aux informations. Et dans le module salaire et ressources humaines, ces modules sont principalement pour les personnes du monde RH. Pour les supérieurs hiérarchiques, et ça je le mets également, l'ERP n'est pas prévu dans sa base être mis à disposition de l'ensemble des supérieurs hiérarchiques. Parce qu'en effet, combien même dans l'ERP on a la possibilité de mettre des droits d'accès, MyAbacus est véritablement l'outil qui a été mis en place pour cette classe de population. Et le portail MyAbacus, quand vous le mettez en place, elle vient automatiquement avec une gestion d'accès déjà limitée par défaut uniquement aux personnes que la personne doit ou peut visualiser, souvent quand il y a un lien de subordination. Ensuite, il y a vos collaborateurs. Eux, évidemment, ne rentrent dans le monde Abacus qu'au travers du portail et en principe n'ont accès qu'à leurs propres informations, mais ils ont accès à leurs informations et aux données qui sont stockées sur eux. Enfin, il peut y avoir d'autres gens, comme des chefs de projet, des valideurs, et là également, Abacus va venir avec toute une série de rôles, notamment dans le portail MyAbacus, qui vont permettre de fixer qui peut voir qui, quoi, et qui peut faire quoi avec les données. Est-ce que vous êtes dans un droit d'écriture? Est-ce que vous êtes dans un droit de lecture? Est-ce que vous êtes dans un droit de visualisation uniquement? Et là, on voit qu'avec la loi sur la protection des données, en fait, on peut arriver à devoir mettre des niveaux de droit particulièrement élevés. Et là, Abacus continue en fait l'amélioration de sa gestion des droits d'accès. Et notamment pour la version 2024, il est déjà prévu dans le développement d'apporter encore plus de granularité dans les droits d'accès, autant au niveau de l'ERP que du portail MyAbacus. Donc là, c'est vraiment à vous, en tant qu'entreprise, de définir la politique d'accès. Et puis ensuite, avec Abacus, on a toute une série d'outils pour fixer ses droits et ne permettre à chacun de ne voir que ce à quoi il a droit. Un autre outil qui a été beaucoup développé dans Abacus, c'est la possibilité de supprimer les données. Alors la première chose qu'il faut faire, alors Abacus n'avait jamais trop développé ça dans les ERP jusqu'à présent. En principe, dès qu'une donnée en fait quelque part était calculée ou dès qu'il y avait des données qui étaient liées en arrière-plan, on ne donnait pas la possibilité de supprimer certaines données pour garder une cohérence de logiciel. Maintenant, avec les nouvelles lois, en effet, il y a la possibilité, une personne qui a travaillé il y a 20 ans chez vous, concrètement aujourd'hui, en dehors si vous êtes en plein procès avec ce collaborateur, par défaut, il n'y a aucune raison valable de garder des historiques dans l'ERP. Or après, vous pouvez garder des archives, enfin, il y a toute une notion à ce niveau-là, mais par défaut, normalement, vous devriez supprimer les données. Si on va un peu plus loin, puis qu'on parle de candidature, là, les règles sont encore un peu plus strictes. Toute candidature qui serait refusée, il y a vraiment une possibilité, un devoir même de supprimer les données. Vous ne pouvez pas garder des dossiers sous le coude, selon la loi sur la protection des données, sans en tout cas en faire la demande aux collaborateurs, aux candidats. Et là, Abacus a développé différents outils. Et vous verrez que dans ces outils, ce qu'Abacus a surtout développé, c'est la possibilité d'aller supprimer certains thèmes bien précis. Je donne un exemple. Quand un collaborateur quitte l'entreprise, évidemment qu'on ne va pas supprimer tout son historique, on ne va pas supprimer le collaborateur. Vous devez légalement garder les informations, certaines informations pendant 5 ans, certaines informations pendant 10 ans. On parle des décomptes de paye, on parle des certificats de salaire, etc. Mais par contre, pour ceux et celles qui ont la photo du collaborateur, bah, typiquement la photo, c'est pas quelque chose dont vous êtes censé garder dans un historique
Et par défaut, il y a la possibilité dans ces outils de suppression de dire, en fait, je décide maintenant de supprimer les informations qui ne nous sont plus utiles à notre gestion quotidienne et de choisir de supprimer les informations comme la photo. Après, évidemment, il faut être très prudent avec ça. On doit toujours se poser déjà la question avant de supprimer une information, est-ce que légalement vous êtes en droit de supprimer ou est-ce que la loi peut venir vous exiger ces informations après un certain temps? Et même en termes de protection du collaborateur. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'un collaborateur vous demande de supprimer des données que vous devez le faire. Parce que par défaut même, ça peut lui être nécessaire que vous les gardiez peut-être quelques années plus tard. Là encore, Abacus va continuer en fait à affiner la granularité de suppression des données afin que vous puissiez toujours être plus précis dans ce que vous souhaitez retirer et de ce que vous souhaitez conserver. On va aller un petit peu dans le détail de certains outils de suppression. Donc, vous avez des outils, tous ces outils-là, vous les verrez principalement apparaître à partir de la version 2023 d'Abacus. Vous avez la suppression globale des employés. Et là, on voit exactement qu'Abacus va vous donner la possibilité de supprimer des données bien précises. Vous avez la possibilité de supprimer uniquement des informations de dossier. Et quand vous supprimez le dossier, vous pouvez dire je garde les certificats, mais par contre, je décide de jeter, par exemple, le CV ou des informations bien précises, les certificats médicaux ou je ne sais quel type de document. Vous pouvez décider de supprimer les adresses complémentaires, que serait par exemple le contact d'urgence, ou la reconnaissance faciale. Donc ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui existe un peu en version bêta sur les Abaclock. Donc pour ceux qui utilisent la reconnaissance faciale sur les Abaclock, on a également la possibilité de supprimer ces reconnaissances faciales. Et au niveau de la gestion des temps également, on a quelque chose qui permet de dire maintenant, tu vas me supprimer toutes les écritures de la gestion des temps de ce collaborateur. Un autre élément, c'est la suppression des données calculées. Là aussi, normalement, après un certain laps de temps, en principe 10 ans, vous êtes en droit de vous poser la question, en tout cas si vous allez supprimer des données de budget d'il y a plus de 10 ans ou des données de décompte que vous auriez gardées dans l'outil. Garder un historique de 50 ans de paye dans un ordinateur, aujourd'hui, c'est plus quelque chose voilà, à l'époque de la loi sur la protection des données qui est rationnelle. Donc là, vous avez également un programme qui va permettre vraiment de supprimer les décomptes de salaire à partir d'une certaine date. Et là, par contre, ce n'est pas ciblé sur un collaborateur, c'est nous sommes en 2024, tous les décomptes qui ont plus de 10 ans, je décide ou non de les supprimer. Un outil qui est également très important et qui arrive avec la version 2023, et là on voit justement qu'Abacus met un pas dans tous ces outils, c'est le Q916. Le Q916, c'est des types de documents. Vous avez la possibilité, donc ça c'est lié aux archives et aux dossiers du collaborateur, vous avez la possibilité avec ce programme quelque part de créer des classifications de dossiers ou d'une certaine manière d'avoir une politique de conservation des fichiers en disant, voilà, je vais nommer une typologie de fichiers et ce type de fichiers, je décide de les conserver X années. Et de cette manière-là, ensuite, quand vous allez sur le dossier des collaborateurs, dans le programme 911, vous avez la possibilité pour chaque sous-dossier de l'associer en fait à une politique de conservation qui va vous permettre d'afficher ici une nouvelle colonne et qui va indiquer finalement le délai de conservation. Donc on ne peut pas supprimer l'information avant ce délai-là et après cette date-là, elle est disponible pour suppression. Et dans le Q911 également, on a la possibilité de générer une suppression automatique de tous les documents qui auraient passé cette date de conservation. Et enfin, ce programme Q918, qui est un petit peu le dernier outil qu'Abacus a mis en place de protection des données, cet outil, c'est un outil qui est global à l'ERP et qui permet de faire une recherche soit sur une terminologie, par exemple, je décide de rechercher Lionel Roulet, et à ce moment-là, Abacus va scanner l'ensemble de l'ERP et vous ressortir tous les endroits où l'information Lionel Roulet est stockée. Ça peut être dans les créanciers, dans les salaires, dans le CRM, dans l'électronic banking. Et puis à ce moment-là, vous allez pouvoir, une fois qu'elles sont recherchées, décider de ce que vous faites de cette information. Et là, vous allez pouvoir soit lancer un processus de validation via un responsable des données qui, lui, va valider si l'information peut être anonymisée ou supprimée. Et si tout le monde est d'accord, vous avez la possibilité à ce moment-là d'anonymiser les données ou de les supprimer.
Et encore, le dernier élément, on sait également qu'aujourd'hui, j'ai lu une phrase sur un site internet qui disait on ne devrait plus à notre époque utiliser les emails pour s'envoyer des données personnelles. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a encore un certain nombre de clients qui aiment bien utiliser les emails pour envoyer notamment les décomptes de paye. C'est quelque chose qui, voilà, sous le regard de la loi sur la protection des données, est un peu limite. Pour ça également, Abacus, par défaut, propose le portail MyAbacus pour la mise à disposition des fiches de paye, ou alors travaille en fait avec des sociétés externes comme Incamail, le service de la Poste, Privasphere de la société Privasphere et Airmail, qui sont des logiciels en fait qui permettent d'envoyer des emails sécurisés qui répondent en fait aux critères de la loi sur la protection des données. Pour résumer, on arrive gentiment au bout. Donc, on a dans Abacus la possibilité de traiter l'envoi des informations contenues dans le dossier du collaborateur, soit en les mettant à disposition sur le portail, soit en envoyant finalement ces éléments par mail sécurisé. Là, il y a un travail à mettre en place pour faire travailler ces outils pour l'envoi de documents. Abacus a développé le programme Q916 qui va vous permettre de mettre en place des politiques de conservation des données stockées dans le dossier électronique du collaborateur. Ils ont développé le Q918 concernant la protection des données qui vous permet de rechercher, trouver où sont stockées des informations liées à une adresse ou à une recherche alphanumérique pour supprimer et anonymiser ces informations. Enfin, vous avez des programmes de suppression des données qui vont vous permettre d'aller supprimer des informations dans un certain cadre. Et encore, au niveau des candidatures, on a un module de candidature où là, je trouve que l'anonymisation des données fait vraiment sens par rapport à la suppression, parce qu'en fait, il faut vraiment faire la différence entre une suppression et une anonymisation. J'aime bien donner l'exemple, vous lancez en fait une campagne de recrutement, vous recevez peut-être 100 candidatures qui arrivent dans l'outil, vous décidez peut-être de refuser les 80 premiers, ensuite il y en a 20 qui passent dans un processus, et à la fin, quand vous avez terminé votre campagne, c'est toujours intéressant pour vous de pouvoir savoir finalement combien d'offres vous avez traitées, combien de personnes vous avez eues en premier entretien, donc de pouvoir sortir un certain nombre d'indicateurs. Et c'est là en fait où la suppression des données va commencer à rentrer en conflit avec votre capacité, avec la capacité de l'ordinateur, évidemment, à pouvoir vous sortir des indicateurs. Et c'est là qu'intervient l'anonymisation des données, parce que finalement, elle ne va pas supprimer l'information dans l'ERP, elle va juste lui retirer tout lien avec une identité particulière. Et donc, ça va retirer évidemment le dossier, puisqu'on ne pourra plus voir le dossier de candidature, ça retirera le nom, le prénom, l'adresse, mais en fin de compte, vous saurez que vous avez eu 100 personnes qui ont postulé, que sur ces 100 personnes, il y en a eu un certain nombre qui ont fait des premiers entretiens, et là, le système va continuer à pouvoir vous ressortir des statistiques. On en arrive au bout de ce webinaire. J'espère que vous avez appris un certain nombre de choses et que vous avez pu profiter pleinement de ce qui a été dit. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des réponses. Des réponses, ce sera plutôt de mon côté, excusez-moi. C'est l'avantage des directs. Donc je laisse quelques instants pour cette partie-là. Sinon, je laisse la parole à mon confrère Jean Roubati. En tout cas, merci beaucoup Lionel, c'était super intéressant. Alors effectivement, je ne sais pas si par rapport à ce sujet qui est vaste, vous avez des questions. On se tient de toute manière à votre totale disponibilité pour y répondre déjà. Et puis, un élément aussi important, c'est qu'on reste à votre disposition. C'est-à-dire que ce soit Lionel, que ce soit moi, que ce soit d'autres collègues, n'hésitez pas, on est à votre disposition. Si vous avez des questions, des doutes ou quoi que ce soit, on est là également pour y répondre ou en tout cas pour essayer d'y répondre. Donc en tout cas, au niveau des questions, soit le sujet était hyper compliqué ou alors tellement bien expliqué qu'il n'y en a pas. Peut-être en attendant qu'il y en ait une ou deux qui pointent, je tiens aussi à vous dire que notre prochain webinaire aura lieu le 14 mars et son sujet est les outils de communication entre
typiquement les entreprises et ses collaboratrices, collaborateurs, qui s'appelle en fait dans Abacus Company News, Company Feed. C'est un sujet très intéressant qui est nouveau et nous vous encourageons à participer en fait à ces webinaires, à ce webinaire, pardon. Donc voilà, je crois que ça fonctionne et puis que enfin, je veux dire, il y a pas, vous n'avez pas de questions. En tout cas, on vous remercie beaucoup. Là, à l'écran, vous avez les adresses mail de tout à chacun. On vous remercie d'avoir participé. On espère vous retrouver tout bientôt. Et puis, dans un premier temps, on vous souhaite une excellente soirée et puis une très bonne fin de semaine. Merci beaucoup. À tout bientôt. Au revoir, monsieur, dames.